Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment faire la différence entre une intrigue passionnante et une intrigue banale. Je suppose que si vous regardez cette chaîne, vous avez envie d'écrire une intrigue qui puisse être capable de passionner vos lecteurs, qui puisse leur faire oublier le monde réel et les plonger dans le monde que vous avez imaginé pour eux, dans l'histoire que vous avez imaginée pour eux. Et c'est tout à fait normal d'avoir cette envie-là. Alors, quand même, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que on peut mettre en œuvre toutes les meilleures techniques pour écrire une intrigue passionnante. On n'arrivera pas à plaire à tout le monde. Ça peut paraître quelque chose de complètement évident, mais j'avais envie quand même de le rappeler parce que c'est important de l'avoir en tête, de se dire que voilà, on peut faire le meilleur livre possible, on peut être le meilleur auteur du monde, on ne plaira forcément pas à tout le monde. Et c'est quelque part, c'est rassurant quand on a quelqu'un qui n'aime pas notre livre, de se dire que de toute façon, voilà, on n'a pas écrit ce livre pour qu'il puisse, voilà, on essaie de plaire au maximum de personnes, mais on peut pas plaire à tout le monde. Après, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas se cacher derrière ça quand même. Il faut en être conscient, mais il ne faut pas se cacher derrière ça. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui croient que on écrit, quand on écrit, soit on a un don et on arrive à bien écrire, soit on n'a pas le don, on n'a pas la muse qui est sur l'épaule et qui nous dicte les mots, et dans ce cas-là, on peut rien pour nous, et il faut passer à autre chose, à un autre projet que celui d'écrire. Or, écrire, ça s'apprend, et j'insiste vraiment là-dessus. Où que vous en soyez dans votre projet d'écriture, vous pouvez apprendre à écrire. Et c'est quelque chose qu'il faut, là aussi, il faut que vous en soyez conscient, de vous dire que vous pouvez progresser, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez plaire à encore plus de personnes, simplement en apprenant à écrire. Donc ça, c'est aussi vraiment très très important. Il y a des techniques pour apprendre à écrire des intrigues qui soient passionnantes, et il faut se renseigner sur ces techniques-là. Par exemple, pour écrire une intrigue qui puisse plaire à vos lecteurs, il faut absolument que votre personnage principal ait un objectif qui soit simple à énoncer, mais qui soit compliqué à mettre en œuvre. Par exemple, si je dis mon héros veut conquérir la femme de sa vie, c'est quelque chose de simple à comprendre, mais qui peut être très compliqué à mettre en œuvre pour votre personnage principal, et c'est vraiment ce qu'il faut, parce que si l'objectif est trop simple à réaliser, il y a beaucoup moins de suspense, et voilà, du coup c'est moins plaisant aussi à lire pour votre lecteur. Donc ça, c'est une des choses importantes. Après, il y a d'autres choses importantes si on veut construire une intrigue qui soit captivante. Il faut par exemple se renseigner sur les arcs narratifs de vos personnages. Il faut que vous soyez conscient de ce que vous voulez faire. Est-ce que votre personnage va évoluer de façon positive? Est-ce qu'il va évoluer de façon négative? Est-ce qu'il va ne pas évoluer, mais par contre avoir un impact sur le monde qui l'entoure? Il faut faire des choix par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous avez des scènes clés dans votre roman. Par exemple, l'incipit, donc le début de votre roman, mais aussi l'élément déclencheur. Au milieu de votre roman, vous avez une scène clé, au début de l'acte 3, au moment du climax. Bref, vous avez des scènes clés dans votre roman. Et ces scènes clés n'auront pas le même contenu, ne s'organiseront pas de la même façon selon l'arc narratif que vous choisirez pour votre personnage. Et ça, pour construire votre intrigue, avant de rédiger votre intrigue, je vous conseille vraiment pas de partir au hasard et de vous promener dans votre roman au petit bonheur la chance, mais de réfléchir à ces scènes clés qui vont relancer l'attention de votre lecteur, qui vont lui donner envie de continuer dans votre roman et simplement de tourner les pages, et qui vont aussi le captiver. Donc réfléchissez à ça pour votre roman selon les arcs narratifs de vos personnages. Réfléchissez au suspense aussi. Il y a des techniques pour arriver à mettre du suspense dans votre roman. Il y en a différentes techniques, donc n'utilisez pas toujours les mêmes. Veillez aussi à vos chapitres, à voir comment est-ce que vous les terminez pour relancer l'attention de votre lecteur, comment est-ce que vous les commencez. Chaque scène, un autre petit conseil, allez, je donne pas mal de conseils en vrac, mais un autre petit conseil,
ça va être de commencer vos scènes le plus tard possible avant l'action et les terminer le plus tôt possible après l'action pour qu'elles soient vraiment compactes et que simplement pour que vous écriviez ce qui intéresse et pas une fioriture de choses autour qui seront sans grand intérêt pour l'intrigue mais qui sont simplement là parce que vous vous laissez écrire comme ça vient et qui ne vont pas forcément intéresser votre lecteur. Voilà quelques petits conseils. La première chose que j'avais envie de vous dire, c'est pour écrire une intrigue passionnante, c'est que vous pouvez faire le meilleur des choses, la meilleure des intrigues, vous ne plairez pas à tout le monde. La deuxième chose, c'est qu'écrire s'apprend et je vous invite vraiment à vous renseigner pour savoir comment écrire du mieux possible pour bâtir cette intrigue, pour que ça soit pas une intrigue banale mais que ce soit vraiment quelque chose qui puisse plaire à votre lecteur. Et la troisième chose que j'avais vraiment envie de vous dire, qui est essentielle si vous voulez plaire, c'est d'abord il faut se plaire à soi-même en tant qu'écrivain. Vous allez écrire quelque chose, choisissez un sujet qui vous passionne, n'écrivez pas sur commande, c'est ce dont je parle dans mon mail du jour. Vous êtes peut-être inscrit à ma mailing list et si c'est pas le cas, je vous mets un lien en bas de cette vidéo pour que vous puissiez vous inscrire si ça vous intéresse, pour recevoir un email chaque jour avec des conseils pour écrire. Donc voilà, et aujourd'hui justement j'en parlais de ça et je dis dans ce mail, je vous conseille vraiment d'écrire quelque chose qui vous tienne à cœur, que vous avez vraiment envie d'écrire. C'est une clé pour arriver au bout de votre roman et pour écrire une intrigue qui soit passionnante pour votre lecteur. Si vous ne le faites pas, vous allez vous décourager beaucoup plus rapidement et vous allez aussi décourager votre lecteur avec vous. Donc voilà, c'est tout négatif. Donc écrivez vraiment quelque chose qui vous passionne d'abord. Voilà, quelques conseils pour écrire une intrigue qui soit passionnante et pas une intrigue banale. Il y aurait beaucoup à dire, on va s'arrêter là. Je vois le temps qui défile, j'ai fait une vidéo qui est déjà assez longue. Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront et je vous invite vraiment encore une fois à aller plus loin que simplement une écriture spontanée, mais à vous renseigner sur comment faire pour comment écrire, comment trouver ces techniques. Voilà, moi il y a un moment j'arrivais à commencer mes romans, à les terminer et au milieu j'avais vraiment l'impression d'être dans le flou. Et justement, mes intrigues n'étaient pas percutantes et quand j'ai compris ces techniques-là pour écrire, quand je me suis un peu renseignée sur comment bâtir une intrigue, comment construire mes scènes clés, eh bien ça a tout changé pour moi. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus pour écrire des intrigues qui soient passionnantes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils en vidéo.